C'est avec grand plaisir qu'au nom du Forum du chant lacanien du Liban, que je vous accueille aujourd'hui pour notre 6e journée d'études internationales qui tisse les liens dans les forums malgré la géographie. Nous œuvrons tous dans ces journées, intervenants et participants, à la transmission de la psychanalyse et son ouverture et à l'enrichissement de nos transferts de travail. Sujet et incertitude, tel est le titre de notre rencontre aujourd'hui. Grâce aux efforts de la commission scientifique, conjugués à ceux de la commission d'organisation, et je tiens particulièrement à remercier la présence de Patrick Barillot avec nous, nous avons la chance de discuter et débattre de ce thème qui ne cesse de revenir et nous questionner sur le divan et ailleurs, au jour des changements qui transforment nos réalités. De notre pays englué dans sa crise, nous résistons. Et qu'est-ce qu'alors cette journée, sinon un point de capiton dans la chaîne d'une crise qui semble interminable? Si le temps des incertitudes disperse les corps, bouleverse les liens et réveille les angoisses, l'émergence d'une identité au niveau du dire du sujet et de sa souffrance se ferait un chemin. Nous avançons donc à l'épreuve des incertitudes qui tissent non seulement un avenir indéterminé, mais qui nous font réfléchir sur le problème même du devenir de la vie, de l'histoire de la vie, de l'histoire de l'humanité. Et en même temps, nous progressons sur un lit de conviction que sont les a priori propres à chaque discours. Dans la clinique psychanalytique, l'incertitude est caractéristique du névrosé. Pour lui, le pire n'est pas toujours sûr. Il se maintient davantage dans une position d'heureuse incertitude, préférant ne rien vouloir savoir de ce qui fait sa singularité. Mais pour ceux animés d'un désir de savoir, comment l'analyse répond-elle à la question que pose l'analysant sur son être? De son côté, le psychotique et particulièrement le paranoïaque vit dans une inquiétante certitude. Il sait, mais questionne la réalité qui n'est pas conforme à sa certitude délirante, souvent fondée sur fond d'énigmes. Qu'est-ce qui, dans la psychose, devient alors certain et comment? Évoquer la question de la certitude, c'est mettre aussi en lumière son lien avec la croyance et la conviction. C'est penser le rapport qu'entretient chacun de ces terres avec le savoir qui se dévoile dans une cure. En quoi donc la croyance, la certitude et la conviction nous amènent à questionner la position de la psychanalyse dans l'époque et du psychanalyste dans sa pratique. Enfin, la question de l'identité de genre d'un individu sexué tombe au cœur même de notre réflexion. Nous n'en sommes plus à considérer la différence des sexes comme un effet qui relève de la nature. Quel est donc ce caractère inconnu que l'anatomie ne parvient pas à saisir et qui marque la position féminine ou masculine d'un sujet? En ce sens, comment un sujet peut-il se définir comme homme, femme ou autre? Nous n'avons pas fini d'interroger le sujet avec ses convictions, ses incertitudes, comme ses incertitudes. Ces quelques interrogations trouveront réponse dans les débats que ne manqueront pas de susciter nos intervenants aujourd'hui. Merci et je passe la parole à Cynthia.